Voici maintenant le document dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ce reportage réalisé par Robert Buchard sur le front irakien et dans Bagdad, sous les roquettes des chasseurs bombardiers iraniens, des images tournées par Alain Redsin en compagnie Bagdad, de Robert 3 Buchard. heures de l'après-midi. La capitale irakienne s'est installée dans la guerre et entre deux bombardements, rien apparemment ne semble changer. Pourtant, chacun sait et pressent que la journée ne se passera pas sans drame. 5 minutes plus tard, tout est changé. Le bruit des sirènes pénètre la ville qui s'affole. Des milliers de gens foncent dans tous les sens à la recherche d'un abri. Et puis, c'est le grand silence. Bagdad attend, la ville retient son souffle. Pas longtemps. Le fantôme iranien fonce sur la ville, passe entre deux antennes de télévision et pique sur la centrale thermique qui fournit l'électricité à la capitale. Le raid a duré 10 secondes et voilà le résultat. Les hôpitaux déjà pleins des victimes des raids précédents sont débordés. Surtout des femmes et des enfants parmi les blessés et les morts, parce que les hommes, eux, étaient à leur travail. Bilan de ce raid, 11 morts, 90 blessés. Finalement, la DCA a fini par toucher l'avion. Le pilote que vous voyez en ce moment a actionné son siège éjectable et est tombé aux mains des soldats irakiens. Il essaye de se justifier. Il explique qu'il voulait seulement détruire la centrale électrique et que ce n'est pas sa faute s'il y avait des maisons autour. L'avion, lui, s'est écrasé dans un terrain vague. Le fuselage s'est enfoncé dans la terre et a brûlé. Seul reste visible, la queue de l'appareil. Nous faisons route vers l'Iran, sur le front nord-est. Tout le long de la route, nous croisons des colonnes de camions et de blindés qui emmènent des renforts sur le front sud, du côté de Khorramshahr et d'Abadan. Partout, des installations pétrolières ont été détruites. Ici, à Kassel Shrem, nous sommes à 30 km à l'intérieur du territoire iranien
Sur ce front, la victoire des Irakiens est indiscutable. Les troupes iraniennes se sont peu battues et ont abandonné la ville en laissant sur place munitions et armements. Mais les Iraniens sont en train de se regrouper sur les pentes des Djebel qui barrent l'horizon. Plus au sud, c'est la route de Mehran, une route elle aussi encombrée par les convois qui emmènent les renforts vers le sud. Tout cela sent l'affolement. On emmène des renforts, mais on ne sait pas exactement où les mettre. Et on voit des kilomètres de désert transformés en immenses parkings pour radars, chars, canons et camions militaires. Et voici la petite ville de Mehran en Iran. Là aussi, la victoire des Irakiens est complète, mais elle s'est faite sans combat. Lorsque les Irakiens sont entrés dans la ville, il ne restait plus qu'un habitant et pas un seul soldat. Plus au sud, maintenant, du côté de Basra, dont la raffinerie brûle. Nous sommes au bord du Châtel arabe, dans la région qui résiste aux Irakiens. Ici, ils n'ont pas pu traverser la rivière. Les Iraniens sont retranchés en face, à 2 km devant Abadan. Les militaires irakiens disent qu'ils vont tenter de franchir le pont cette nuit. Alors, nous restons avec eux. Mais à peine ont-ils tenté d'avancer qu'un déluge de bombes, de mortiers et de balles, de mitrailleuses les cloue au sol. Et aux aurores, les Irakiens constateront que le pont a été détruit. Abadan, à midi. La raffinerie brûle toujours. Ici, l'implacable soleil du Golfe n'est plus qu'une pâle étoile. On se bat aux canons et aux mortiers de chaque côté du fleuve. Et lorsque le vent du désert chasse la fumée et que le soleil perce, les coqs d'Abadan croient au lever du jour. Alors ils se mettent à chanter, ne comprenant pas qu'ils doivent ces aurores successives à la folie des hommes. Ce journal est maintenant terminé.